Maintenant, je vais demander à un des amis du groupe de présenter ses amis. Alors, David présente ses amis. Je vous présente mes amis. Moi, David Min. À ma gauche, Annie Ricard, Dominique Bourassa, Annick Marcuyer, Patrice Ferrand, Angie Bordelot, François Devier-Métellus, Jennifer Deschênes, Jimmy Deschênes. Une bonne main pour les amis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est une soirée merveilleuse. À l'extérieur, la belle neige blanche qui tombe, et à l'intérieur, ce sont des cœurs tout neufs. Et ce soir, nous voulons nous réjouir avec ces enfants qui vont faire leur première communion. Nous nous rappelons nos premières communions, notre première communion. Je vais donner la main ceux qui s'en rappellent. Ben, moi, je m'en rappelle. J'avais rencontré M. le maire après ma première communion, et puis j'étais avec maman, et puis maman dit, M. Joe Marion, Réal vient de faire sa première communion. Ah ben, il dit ça vaut un 25 sous. Imaginez-vous, un 25 sous en 1930 à peu près. Ça valait aujourd'hui au moins 5 $. C'est pas vrai? Avec 25 sous aujourd'hui, on n'a pas une paillette de chocolat. Eh bien, c'est pour dire que c'est un geste matériel, mais la communion avait été belle, parce qu'autrefois, vous savez, on avait toujours de beaux costumes. Alors ce soir, nous allons donc nous réjouir ensemble avec ces enfants qui communient et qui en même temps aussi font partie de notre Église et que l'on doit aider et aimer. Et nous allons demander dès le commencement au Seigneur le pardon pour toutes les fautes que nous avons commises. Il y a mille façons d'obtenir le pardon, par la charité, par notre générosité, par notre dévouement, et aussi en priant d'une façon sincère. Le Seigneur entend notre prière. Et nous sommes à la page 2 pour ceux qui ont le petit livre. Parfois, c'est difficile d'aimer les autres comme le Seigneur nous demande de le faire. Nous voulons être dans la paix quand nous faisons une fête d'amis. Les chrétiens, quand ils se rassemblent, se réconcilient avec Dieu et avec leurs amis. Ouvrons notre cœur au pardon du Seigneur. Parce que nous refusons d'être fidèles à ta parole dans nos vies, Seigneur, prends pitié. Parce que nous ne faisons pas assez attention aux personnes qui sont dans le besoin. Ô Christ, prends pitié. Parce que nous oublions parfois de te prier, de te remercier pour tout ce que tu nous donnes. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes réunis devant toi pour écouter ta parole, pour te rendre grâce avec Jésus et pour partager le pain de vie. Nous avons beaucoup de joie dans notre cœur. Rends-nous capables de bien chanter notre amour pour toi avec le Seigneur Jésus. Amen. Saint Jean, un ami intime du Seigneur Jésus, nous rappelle que nous sommes les enfants de Dieu, le Père, à une condition bien précise, celle d'aimer. Maintenant, j'invite Annick à venir proclamer la lecture. Mes bien-aimés, à
ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons le Père et que nous faisons ce qu'il commande, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et à ce commandement ne sont pas pesants. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils Jésus, qui est le Fils à la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. David a venu proclamer l'Évangile, l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Je suis le pain de vie vivant, descendu du ciel, dit Jésus. Qui mangera ce pain aura la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au cours de son dernier repas avec ses amis, Jésus a pris du pain. Il a remercié Dieu son Père. Il a partagé le pain à tous ses amis en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, Jésus a pris une coupe de vin. Il a remercié Dieu son Père. Il a partagé le pain à tous ses amis en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang que je donne pour vous et pour tous les gens de la terre. » Jésus dit encore « Quand vous referez ce repas, je serai avec vous d'une façon spéciale. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et puis, ceux qui font la première communion seront avancés cette fois-ci. Bon, ceux qui font la première communion, venez ici.
j'ai bien des questions à vous poser. Ça va être l'homélie, ça. Bon, il est par ici. Avancez, avancez. Bon, très bien. Ça fera parler fort. Quand parler fort? Oui. Bon. Regardez bien comme il faut. Bon, où se trouvait Jésus à ce moment-là? Il habite dans les deux images que ça ressemble. Bon. Savez-vous à quelle place il se trouvait? Oui. Tu vas me dire, toi. Ben, dis où? Dis où? Il était autour de quoi? D'une grande table, avec ses amis. Quand on ramasse comme ça des amis là, à table, là, puis à la maison chez vous, là, est-ce que vous ramassez des gens qui vous en veulent ou bien non des gens que vous aimez beaucoup? Bon, vous aimez beaucoup. Bon. Et puis, là, vous réunissez, là, et puis pendant le repas, là, est-ce que vous parlez des choses intéressantes ou bien non, si vous vous chicanez? Des choses intéressantes. Alors, Jésus, là, il a ramassé comment est-ce qu'il y avait d'amis très, très intimes, là. On est, vous êtes 2, 4, 6, 8, 9. Il y en a 3 de plus que vous autres. Ça fait combien? 12. Toi, tu vas trouver? Ouais. 13. Bon, c'est 12, c'est parfait. Très bien. 3. Alors, Jésus avait donc 12 apôtres. Là, ici, on en voit quelques-uns. Hein? Et puis, ici, là, quand on monte le carton à des gens, là, eh bien là, ici, il est en train de briser le pain. Correct? Bon, ben, là. De l'autre côté, ici, là, il est en train de préparer la coupe de vin pour leur présenter. Hein? C'est bien, hein? Bon. Jésus, c'est un rassembleur. Et puis, quand Jésus nous rassemble, est-ce que, des fois, vous partagez avec vos amis? Est-ce que vous partagez? Oui. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que tu partages avec tes amis, toi? Quand tu glisses sur la côte, est-ce que tu partages? Tu ne partages pas le traîneau? Des fois. Hein? Des fois. Des fois. Donc, toi, qu'est-ce que tu partages des fois avec tes amis? La collation. La collation, toi. La collation. Et avec vos parents, des fois, à la table, qu'est-ce que vous partagez? Le manger. Et puis, partagez-vous aussi le ménage de la vaisselle? Oh, ça serait intéressant pour le moment, hein? Tu dirais des fois, vous diriez à maman, eh bien là, maman, là, repose-toi là un petit peu, là. Tu m'as donné un bon dîner, là. Et puis moi, je m'en vais laver la vaisselle, vous l'essuyer. Ah, dans la vaisselle, bien, c'est pas pire. Ah, bon. On dit que Jésus a remercié Dieu son Père, hein? Est-ce que vous avez des raisons, vous autres, de remercier le bon Dieu? Dites-moi ça. Soit par le bien, soit par le premier temps. Tu vas y penser. Un petit peu penser, là, qu'on va revenir. Qui va me dire si vous avez une bonne raison de remercier le bon Dieu? Qui vous avez au monde? Qui vous avez mis au monde? Toi? Nos parents. C'est vos parents? Puis elle est seul? Non? Avec Dieu. Ah, c'est le bon Dieu qui leur a donné le pouvoir de vous mettre au monde. Hein? Et puis, pourquoi vous avez encore des raisons de remercier? Parce que c'est Dieu qui a créé la terre. Il a créé la terre. Oui. L'univers. Qui a créé la planète qui tombe, là? C'est-tu toi? Non? Ah, c'est le bon Dieu qui a créé la planète qui tombe. Et puis, ça va permettre à beaucoup de gens de se promener, et puis, etc. Et puis, qui, vous avez l'air en bonne santé, là. Qui c'est qui vous a donné ça, cette bonne santé-là? Dieu. C'est encore le bon Dieu. Alors, on a mille merci de dire. Parce que vous avez vu sur vos pancartes, vous avez marqué dis merci. Puis c'est pour ça que je me suis dit, pour moi, j'avais des bonnes raisons de dire merci. Hein? Bon, très bien. Qui va me dire maintenant ce que signifie le pain et le vin qui vont devenir le pain et le vin du royaume éternel? Ça veut dire ça. Le pain et le vin, ça va devenir le royaume éternel. Le pain et le vin du royaume éternel. Ça veut bien dire. Quand vous allez manger Jésus dans votre cœur, là, eh bien, ça, là, si quelqu'un, ben, ça, après-midi, vous allez enterrer quelqu'un bien important, hein, un monsieur Sylvestre, hein. Bon, alors lui, là, il a mangé souvent le pain, il est venu souvent à l'Eucharistie. Alors, là, on dit pour lui, là, c'est le pain et le vin de la vie éternelle. Ça veut bien dire ça. Ça veut dire qu'il est rendu où?
dans le ciel. On pense qu'il est rendu dans le ciel. Et puis on pense qu'on va tous aller dans le ciel. Hein? Jésus nous a dit, celui qui mange mon pain et qui mange mon corps et boit mon sang, vivra éternellement. Ça veut dire vivre toujours dans le ciel. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Bon, alors c'est un grand cadeau que vous recevez ce soir parce que ça va vous permettre, eh bien, si un jour le bon Dieu voulait vous chercher à 100 ans, par exemple, eh bien, à ce moment-là, vous allez partir, vous allez vous en aller dans le paradis. Aimeriez-vous ça dans le paradis? Il paraît que c'est bien plus beau que Saint-Jean-d'Épée. Hein? Ah oui, c'est encore plus beau. Bon. Que veut dire maintenant pour les amis de Jésus? Faites ceci en mémoire de moi. Jésus a dit ça. Il a dit ça ici. Là. Il dit faites ceci en mémoire de moi. À qui a-t-il dit ça? Aux apôtres. Bon, puis qui maintenant remplace les apôtres pour faire la même chose que Jésus? C'est vous autres? Oui, un peu, mais qui est nommé spécialement? Ah, c'est le prêtre. Oui, c'est ça. Ce soir, je m'en viens, et puis, c'est pas moi qui est capable de faire ça. C'est Jésus qui veut que je le fasse. Lui, il a vécu pendant 33 ans. Ben, il ne peut pas vivre 1000 ans. Hein? On est rendu à 1900 ans, 1990 ans. Il serait vieux, hein? Ça fallait qu'il vive jusqu'à cet âge-là. Hein? Bon, moi, je connais une personne qui a 101 ans. Je vous dis qu'elle est vieille, en pas pourrie. Elle a mal aux jambes, elle a de l'arthrite, puis elle souffre que ça va. Ben, ça, c'est vieux. Mais 1990 ans, imaginez-vous comment elle serait vieille. Hein? Comme Jésus serait vieux. Eh bien, Jésus s'est fait remplacer par qui? Par les prêtres. Vous l'avez bien dit, je vous en félicite beaucoup. Quand je vais vous placer l'hostie dans votre main, là, je vais dire quoi, moi? Quand je vais... Le corps du Christ. Et puis là, vous allez répondre, vous autres. Ben, ça veut dire, c'est moi, on va dire moi, amen, c'est un mot latin, c'est ce que ça veut dire. D'accord, c'est parfait ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Ça veut dire, je suis content de recevoir Jésus. C'est ça que ça veut dire. Ben, vous répondez à la perfection. Si vous en pensez, vous autres, ça-t-il le catéchisme si ça pas? Dites-le fort. Oui. Bon, vous voyez, ils sont contents parce que vous savez le catéchisme. Hein? C'est bien ça. Eh bien, comme c'est une grande fête, que peut-on demander à Jésus pour chacun, pour vous? Quelle faveur, quelle grâce vous allez demander à Jésus? Il y en a qui peut me dire quelque chose que vous voulez avoir de Jésus. Moi, je ne dis pas un traîneau, il vient en a pas besoin. Vous avez bien demandé un stylo à votre père, à votre mère, parce que il ne donnera pas de stylo. Mais qu'est-ce que c'est Jésus que vous donner? Quoi? L'amour. Ah, ben ça, c'est le plus beau cadeau. La vie, ça. La santé. La joie. L'amour. Ben, tournez-vous vers les autres. Riez ensemble. Ah, il y a rien. Riez encore. Fort. Bon, ça c'est la joie, ça. Très bien. Bon, tenez-vous vers moi maintenant. Bon. Alors, là, on va demander à Jésus, eh bien, qu'il vous donne le bonheur. Puis l'amour pour que vous aimiez votre papa, votre maman, vos grands-parents, puis tous vos oncles, vos tantes, puis tous vos amis écoles. Et vos professeurs aussi, puis ceux qui vous ont aidé à vous préparer pour votre première communion. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Bon, ben, allez continuer à sourire, allez vous en votre place. Très bien. Bon, vous vous en Alors, nous allons faire maintenant, chers parents, chers amis, notre profession de foi. Nous avons bien appris notre catéchisme et nous savons la valeur que je crois en Dieu qui réunit toutes les principales vérités que nous devons croire. Et ce soir, elles sont résumées. Je crois en tout le monde debout, s'il vous plaît. Et puis vous répondrez, je crois. Je crois en Dieu, le Père qui a créé le monde et toutes ses merveilles. Je crois en Jésus-Christ, le Fils du Père, qui est venu sur la terre, qui est mort et qui est ressuscité. Je crois en l'Esprit Saint, envoyé par le Père pour rappeler aux humains tout ce que Jésus a enseigné. Je crois que l'Église est le rassemblement de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Je crois que par l'Église, Jésus nous donne les sacrements et nous conduit à la vie éternelle.
Bien, les amis, apportez votre papier livre pour les prières universelles. Parce que les enfants de notre paroisse ont l'assurance d'être les amis du Seigneur Jésus, unissons-nous à leur prière confiante et disons ensemble: Sois toujours notre ami Jésus. Pour tous les garçons et les filles qui s'approchent avec moi de la table de Jésus, afin que nous gardions notre cœur ouvert au partage. Sois toujours notre ami Jésus. Pour tous les amis de Jésus, partout dans le monde, afin qu'ils soient des signes de l'amour de Jésus. Sois toujours notre ami Jésus. Pour toutes les personnes qui se sont dépouillées auprès de nous et à qui nous disons un merci du cœur. Sois toujours notre ami Jésus. Seigneur Jésus, donne à nos confesseurs beaucoup de joie, eux qui nous font grandir dans ton amour. Nous t'en prions. Sois toujours notre ami Jésus. Seigneur Jésus, garde dans ton amour toutes les personnes qui partagent ton pain de vie avec nous aujourd'hui. Nous t'en prions. Sois toujours notre ami Jésus. Car nous te reconnaissons dans nos parents et dans les personnes qui nous aiment, Seigneur, aide-nous à dire merci. Sois toujours notre ami Jésus. Seigneur, merci de nous inviter dans ta maison et de nous rassembler dans ton amour. Sois toujours notre ami Jésus. Pour tous les papas et les mamans, afin qu'ils nous aident à grandir avec le Seigneur Jésus. Sois toujours notre ami Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous à te rester fidèles toute la vie. Nous t'en prions. Sois toujours notre ami Jésus. Père très bon, écoute la prière de tes amis rassemblés et accorde-leur de toujours rester unis dans ton amour. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Daignez vous asseoir. Maintenant, j'invite Lucie et Aline à passer parmi vous pour recueillir vos dons. Ouvrons nos yeux, au merveille de nos
Préparons maintenant la table du Seigneur. Offrons-lui le symbole du travail de nos mains, nos labeurs et nos joies. Apportés par Patrice et Angie, le pain et le vin. Un arrangement de fleurs qu'apporte Jennifer. 9 petites fleurs représentent chaque enfant. Le Christ est une petite fleur dans ton cœur, mais cette fleur a besoin de soins. Si tu veux qu'elle reste belle, il faut l'arroser. Comment? Parler avec le Seigneur, venir le rencontrer dans la communion. Les livres de tous les amis qu'apportent François et Jimmy représentent l'instruction et l'éducation que leurs efforts leur permettent d'acquérir pour préparer un demain heureux. Annie et Dominique apportent vos dons recueillis. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous imprimer la divinité de celui qui a pris notre humanité. Regardez les petits enfants, là, on met une goutte d'eau dans le vin pour nous montrer que nous aussi, nous voulons aider à apporter la paix dans le monde entier. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la lignée du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles épaules, nous te disons, Seigneur, accueille-nous, que sacrifice sur le grâce devant toi. Le prêtre se lave les mains pour demander que le cœur soit purifié. Et chacun d'entre nous, eh bien, on demande pardon, Seigneur, pour toutes les fautes que l'on a commises. Les petits mensonges, les paroles qui sont trop dures, les manques de charité, les manques d'amour et de dévouement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es la source d'un si grand bonheur et nous te demandons qu'ils s'épanouissent en vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les amis, prenez la page 7. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te remercions, Dieu notre Père, parce que ton Fils Jésus s'est offert à ceux qu'il voulait sauver. Nous te remercions parce que Jésus, ton Fils, a donné son corps et son sang, c'est-à-dire toute sa vie. Les amis, merci Seigneur pour tant de bonté. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous proclamons et chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, notre Dieu, tu es bon pour nous. Tu envoies ton Fils Jésus. Il montre comment il faut aimer les autres. Il va même jusqu'à leur laver les pieds, comme le faisait un serviteur. Amis, merci Seigneur pour tant de bonté.
Puis il les invite à table et il leur dit des paroles d'amitié. Ces paroles, nous les entendons aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Merci, Seigneur, pour tant de bonté. Au cours de ce repas, Jésus, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, prit du pain qui était sur la table, dit une prière pour te remercier, rompit le pain. Et il donna à ses disciples et apôtres en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore, je te remercie. Bénis mes parents, mes amis, et particulièrement les enfants qui vont faire leur première communion et qui vont te recevoir pour une première fois. De même, à la fin du repas, et la nuit même où il fut livré, c'est-à-dire ce soir, il prit une coupe remplie de vin, et il te remercie à nouveau, et il bénit la coupe, et il dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Merci, Seigneur, pour ton pain de vie éternelle, pour ton sang qui nous sauve. Nous nous souvenons aujourd'hui tout spécialement du dernier repas de Jésus, de son arrestation, de la trahison de Judas, du procès, des coups qu'il a reçus, de sa mort le vendredi sur la colline près de Jérusalem. Nous nous souvenons de toute sa vie qu'il a partagée avec ses amis, mais Jésus n'est pas resté mort. Il est vivant pour toujours. Il nous envoie ton Esprit Saint sur nous, comme sur le pain et le vin, afin qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus. De ceux qui sont morts, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont en prison, parce qu'ils aiment Jésus, de ceux qui ont des problèmes, de ceux qui nous aident à grandir, de ceux qui nous aiment. Souviens-toi de tous tes amis, que nous soyons tous des membres du royaume avec Marie, la Mère de Dieu et des saints. Et ce soir, nous prions spécialement pour le repos de l'âme de M. Hormisdas Casabon et son 6e anniversaire de son décès, recommandé par son épouse. Souviens-toi de tous tes amis que nous soyons tous des membres du royaume avec Marie, la Mère de Dieu, des saints avec Saint Jean, et aussi avec nos saints patrons à chacun. Sur terre, avec le pape Jean-Paul, notre évêque Laurent, son auxiliaire Martin, les prêtres, les catéchistes, nos parents, que tous nous disons merci parce que Jésus nous aime à en mourir. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, les enfants allument leur cierge. Venez allumer, vous allez allumer votre cierge. Prenez-le. Et vous allez vous placer autour de l'autel, comme on l'a sûrement dit. Allumez ça ici en passant. Va bien. Chacun de votre côté. Bon. Vous tiendrez bien comme on vous l'a indiqué. Pendant toute sa vie, Jésus a montré comment il faut prier. À la fin de sa vie, il nous rappelle que Dieu est le plus important. Et pour mieux écouter ses dernières paroles, aimez-vous les uns les autres, nous nous donnons la main pour nous adresser à son Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon, les enfants vont retourner à leur place après avoir éteint leur ciel. Laissez la boîte. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus règne cette coupe, nourrisse en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits, nos corps et nous donne la guérison. Nous sommes les heureux invités au repas du Seigneur. Et voici celui qui nous a promis une éternité bienheureuse si nous recevons dignement son corps et si nous buvons son sang. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Quand les enfants auront communié accompagnés de leurs parents, j'inviterai l'Assemblée à se présenter par l'allée du centre et retourner par les allées latérales. On va laisser communier les parents avec les enfants. Commence.
réflexion au sujet du Noël des nôtres. Ceux qui n'ont pas pu faire encore leur don, on est toujours prêts à les accueillir au presbytère ces jours-ci. Et puis ceux qui ont besoin de l'aide du Noël des nôtres, n'ont qu'à demander, faire leur demande au plus tôt, c'est-à-dire d'ici le 12 décembre. Le 12 décembre est une date libre. Merci. Prions le Seigneur. Donne, Seigneur, à ceux et celles qui ont reçu ton corps et ton sang, le désir de vivre de ta vie et de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Mes amis, vous venez faire la ronde autour de l'autel pour montrer que maintenant vous faites partie de la grande communauté. Les amis. Et ensuite, je vous distribuerai vos certificats et on vous donnera une enveloppe et puis une image du Sacré-Cœur de Jésus, une médaille.